Excellence, Monsieur le Premier ministre, le maître de la parole l'a dit tout à l'heure, il fait ce qu'il dit et nous faisons ce qu'il dit. Il vous a dit, vous nous avez instruits et nous avons fait. Et aujourd'hui, j'ai la responsabilité de vous faire un bilan très provisoire de ce que nous avons pu faire. Nous, Commissariat général du Sahara, et notre partenaire Vodou Group. Et cette présentation se décline en 2 points. Le contexte d'organisation du Sahara et le bilan provisoire en chiffres. D'abord le contexte. Nous nous rappelons qu'en 2012, nous avons adopté un programme national d'investissement agricole qu'on a appelé PENIA de première génération pour la relance du secteur agricole, et ce PENIA est le cadre de référence des investissements dans le secteur agricole. L'ambition de ce programme, c'était de rattraper le retard accumulé au niveau des investissements publics, mais aussi de jouer le rôle de catalyseur de l'investissement privé et associatif en vue de réaliser au moins 9% de croissance à l'horizon 2020. Dans cette dynamique, le gouvernement, à travers les ministères en charge du secteur agricole, s'est fixé comme objectif la relance des activités promotionnelles par la reprise du Sahara en 2015. Pour rappel, il y a déjà 4 éditions qui ont été réalisées. La première édition s'est tenue en 1997 et à cette édition, nous avions enregistré 520 exposants, 20 pays ont participé à l'édition et 100 000 visiteurs ont fait des déplacements sur le salon. En 1999, 600 exposants ont participé à cette édition, 30 pays sont arrivés en Côte d'Ivoire et 150 000 visiteurs se sont déplacés sur le salon. À la reprise en 2015, nous avons enregistré 607 exposants, 12 pays se sont déplacés pour venir en Côte d'Ivoire et 212 000 visiteurs ont effectué le déplacement sur le salon. La dernière édition en 2017, c'était 718 exposants, 30 pays ont participé au salon et 3000 visiteurs sont arrivés sur le salon. Ça, c'est le contexte. En termes de bilan pour cette année, l'année 2019, il faut rappeler que le Sahara s'organise tous les 2 ans. Et donc en 2019, voilà les chiffres que nous avons. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je peux vous assurer que les chiffres ont explosé. Nous avons pulvérisé tous les records depuis que nous avons commencé à organiser le Sahara en 1998. Alors nous allons vous présenter ces chiffres selon les objectifs que nous nous étions fixés. Nous en avions 5. Le premier, c'était les objectifs relatifs à la création d'un cadre plus propice aux exposants. Alors qu'est-ce que nous avons pu obtenir? À la reprise en 2015, nous avions aménagé 12 hectares. Monsieur le Premier ministre, avec vous-même votre appui. En 2017, nous étions toujours sur nos 12 hectares, mais cette année, nous avons dû augmenter un peu plus cette superficie pour pouvoir contenir tout ce que vous avez pu voir ici depuis 10 jours. Et en termes de surface d'exposition ouverte, en 2017, c'était un peu plus, ce chiffre n'est pas correct, c'était un peu plus d'1 hectare, et en 2019, nous sommes autour de 2 hectares. En termes de stands, en 2017, c'était 425 stands, et cette année, c'est 473 stands qui ont été bâtis. Et en termes d'entreprises et organisations qui ont exposé, en 2017, c'était 718, et cette année, 787 exposants. Donc, en termes d'espace d'exposition, nous avions un espace d'exposition beaucoup plus grand cette année et nous avons enregistré une progression de 9,47% du nombre d'exposants. Par rapport au deuxième objectif qui était relatif à la facilitation des échanges et des partages d'expériences entre différents acteurs du secteur agricole, il faut dire que le contenu de notre Sahara, le contenu scientifique a été très riche. Nous avons pu organiser 100 rencontres d'échange, soit une progression de 177% par rapport à l'édition
dernière. Et en détail, en termes de conférences et ateliers, nous avons organisé 75 conférences et ateliers en 2019 contre 5 seulement en 2017. Et en termes de panels et rencontres spécialisées, cette année c'était 20 contre 27 en 2017. Et les journées dédiées, là c'est les mêmes chiffres. Et en termes de nombre de journées focus, nous avons pu organiser 4 journées focus contre 3 en 2017. Par rapport aux objectifs relatifs aux nouveaux prospects et opportunités d'investissement dans le cadre du PNIA 2, le SARA 2019 a été l'occasion de grandes opportunités d'affaires et d'investissement relatives à une agriculture plus moderne. Et donc, nous avons pu organiser des contacts d'affaires et des réunions d'investissement très productifs en 2019. Et en termes de rencontres, nous avons pu organiser 250 rencontres B2B contre 120 en 2017. Et en termes d'accords et conventions négociés, le montant se chiffre à 238 milliards de francs CFA contre 140 milliards en 2017, soit une progression, une hausse de 70%. Pour l'objectif concernant mieux faire connaître les métiers de l'agriculture par le grand public et les officiels et les autres professionnels, là, nous avons enregistré un des engouements les plus grands que le SARA n'a jamais trouvé. Cette année, nous avons les chiffres provisoires que nous avons, c'est 360 000 visiteurs qui ont été enregistrés contre 300 000 en 2017, une progression de 20%. Pour les visites institutionnelles, nous avons pu organiser 56 visites institutionnelles avec la participation de 4 556 personnalités, contre 16 visites en 2017 et 1 900 participants, soit une augmentation de 250% du nombre de visites des institutions. Et ce qu'il faut noter, c'est que le SARA cette année a été visité par les plus jeunes, ceux mêmes qui doivent prendre la relève de la population vieillissante du secteur agricole. Concernant l'objectif de renforcer les partenariats sous-régionaux et internationaux en faveur d'une agriculture moderne et résiliente, adoptant les innovations technologiques les plus adaptées au contexte de l'agriculture africaine, là également, nous avons connu une participation internationale les plus importantes que le SARA a enregistré depuis son démarrage. Nous avons 29 pays qui ont été représentés dans les expositions, contre 25 en 2017. La France, le pays à l'honneur, qui était là avec le plus grand pavillon et la plus forte participation en termes d'entreprises présentes. Les entreprises et les régions présentes se chiffraient autour d'une cinquantaine de participants. Et nous avons également enregistré la participation de 21 délégations étrangères avec 13 ministres et également avec l'appui de la France et de Agri et Digital Africa, nous avons pu organiser un hackathon dont les résultats vont être donnés tout à l'heure.